Et toujours sur le thème de ESG, nous allons passer à notre premier panel d'aujourd'hui. Euh, donc, la sémence au modèle d'échelle. Nous allons écouter notre premier panéliste. Kevin Turner est un consultant indépendant qui a plus de 15 années d'expérience et dans l'assistance technique, dans la finance et dans la conception des programmes. Son travail se centre sur le changement des systèmes financiers pour qu'ils soient en harmonie avec les changements durables. Elle a de l'expérience en Afrique, en Amérique latine. Elle travaille avec différents acteurs, des accélérateurs, des investisseurs, des associations d'affaires, des think tanks et organisations économiques. Elle collabore avec des fondateurs et des systèmes financiers. Elle travaille aussi dans l'impact dans l'investissement et le développement. Soyez la bienvenue. Et on va l'applaudir encore une fois. Bonjour. Vous êtes censé de répondre bonjour aussi. Quand je passais de temps en Amérique latine, tout le monde disait que quand on montait sur le bus, on devait dire bonjour. Et quand je suis arrivée ici à Toronto, j'ai essayé la même chose, mais cela ne s'est pas bien passé parce que tout le monde se demandait qui est cette femme-là qui a dit bonjour à tout le monde. C'est tout simplement l'idée d'avoir un ton amical pour commencer. Alors, pouvons-nous commencer? Très bien, on y va. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être là. C'est la première fois que je participe à cette conférence. Et hier, nous avons passé un très bon moment. Nous avons entendu tous les intervenants et j'ai beaucoup aimé la diversité des participants. Il y avait des membres du gouvernement, de l'académie, des étudiants du secteur privé. Et pour moi, c'est très important, cette variété, car nous sommes en train de parler de ces défis systémiques complexes liés aux ODD et nous avons besoin de beaucoup de coopération de tous ces groupes. Je crois que la diversité est un aspect critique. Comme il a été soulevé dans l'introduction, je suis une consultante indépendante basée à Waterloo. Je me centre sur le domaine qui s'occupe de l'intégration des femmes dans l'investissement, qu'il s'agisse de femmes entrepreneurs, de femmes d'affaires ou des entreprises de femmes ou plus de diversité de genre au sein du personnel. C'est un créneau qui a un impact sur l'investissement. Ça fait d'une quinzaine d'années que je travaille dans ce secteur et je suis très contente de partager avec les panélistes d'aujourd'hui. Je vais me centrer sur certains des éléments dont nous avons parlé hier, des perspectives. Nous avons une idée qu'il y a deux types de sociétés ou d'entreprises. Il y a des entreprises qui ont pris compte de l'impact, d'autres qui n'en ont pas pris en considération. Comment générer des bénéfices financiers ou des revenus. Et au cours des dernières décennies, nous avons beaucoup réfléchi sur les affaires durables. Nous devons réfléchir aussi au comment créer de bénéfices pour les entreprises en matière de plus de capitaux provenant des investisseurs. Peut-être vous avez entendu parler des différents termes. Hier, nous avons parlé de ESG, de la finance durable. Nous n'allons pas rentrer dans trop de détails par rapport à ces différences, mais nous allons passer du temps à parler des différences entre ES
GSE et l'impact sur l'investissement. Mais je pense que l'important, c'est d'avoir un aperçu général. Comment nous pouvons utiliser notre capital comme un outil pour le changement social et pour atteindre les ODD? Comment nous pouvons utiliser le capital pour provoquer un changement social? C'est un élément critique lorsqu'il s'agit de lutter contre les inégalités, les changements climatiques. Comment créer du travail décent? Et est-ce que c'est très tôt ou trop tard pour incorporer l'environnement et l'aspect social dans nos pratiques financières? Les panélistes qui sont avec moi aujourd'hui ont beaucoup d'expérience euh, au Canada et dans les marchés de fusion. Et je sais qu'ils ont des perspectives très intéressantes sur toutes ces questions. Tim Jackson, soyez le bienvenu. Tim Jackson est le membre du conseil d'administration, président du comité d'investissement de la Waterloo Region Community Foundation. C'est le PDG de Chart Canada qui offre de programmes d'entrepreneuriat pour des enfants de 10 à 11 ans. Magali Lamien est associée directrice chez Dickton Impact et elle est aussi le secteur des investissements de l'Amérique latine et la Caraïbe. Elle met l'accent aussi sur les questions de genre. Semyon Akian, le directeur général de la Mastercard Foundation African Growth Fund, MEDA, c'est l'association euh, de développement économique. Elle a beaucoup d'expérience dans l'économie en Asie et en Afrique et elle travaille aussi avec les fusions des entreprises. Et Grayson Bass, il est le directeur du laboratoire fondateur de Smart Waterloo Region, une organisation dont le but est de créer les meilleures communautés possibles pour les enfants canadiens. Donc, soyez les bienvenus. Commençons. Alors, est-ce que vous pourriez partager un petit peu de vos organisations respectives? Pouvez-vous partager avec nous les différences entre le ESG et l'impact sur l'investissement et quelles intersections possibles? C'est un honneur d'être là. Je suis ici en qualité de président de la Community Foundation et je vois quelques-uns de mes collègues ici aujourd'hui. Cela fait 2 ans que nous avons commencé à mobiliser tous nos actifs pour cet objectif. Nous avons consacré beaucoup de temps à penser à l'impact sur les finances de l'ESG. Et je ne suis pas un expert, mais je pourrais vous dire que lorsque l'on parle de ESG, eh bien, on veut que l'on fasse une analyse sur les choses dans lesquelles nous investissons. Non, je leur dis il faut mesurer l'impact. Il peut y avoir une liste de vérifications et voir quel est l'impact dans chaque secteur et aussi l'approche. Donc, c'est un élément important pour nous. Nous devons avoir cette approche de façon délibérée. Avoir l'approche ESG peut avoir un impact, mais nous voulons qu'il y ait donc des résultats tangibles. Est-ce qu'il y a une façon de mesurer vraiment l'impact sur les finances? Donc peut-être nous pouvons avoir une liste de vérifications et faire une évaluation et puis se poser la question, quel est l'impact délibéré que nous voulons avoir? Donc, vous parlez de l'intentionnalité, de mesurer l'impact de façon intentionnée. Très bien. Magali, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis vraiment heureuse d'être là. Cette conférence a été merveilleuse. Nous avons eu des conversations très intéressantes. Oui, comme Katie a dit, nous pouvons mesurer l'impact de façon intentionnée pour générer un impact positif. Et en même temps, nous pouvons aussi gérer le risque. En Amérique latine, nous avons fait 17 investissements pour mesurer l'impact dans la région de l'Amérique latine et les Caraïbes. Et nous avons travaillé avec l'énergie renouvelable, les logements abordables, l'éducation
stabilité santé. Et en parlant de l'impact, nous devons considérer que cet impact doit être inclus dans le plan d'affaires, c'est-à-dire au fur et à mesure que l'affaire évolue et croît, il y a un impact que s'élargit. Au Mexique, par exemple, ils font des chirurgies pour les populations à faible revenu. Et le plus de chirurgies ils font, le plus d'impact il y a sur les gens. Et cela peut même changer des vies. Donc, vous voyez que les incitations peuvent s'aligner sur cette logique de l'impact. Si euh, pour nous, cela a toujours constitué un outil pour atténuer les risques, nous, nous avons tendance de faire cette liste de vérification et cela vous permet de voir les risques potentiels. Mais je pense que cette approche change et change lorsque vous incorporez l'intentionnalité. Cela change lorsque vous pensez à la façon dont vous pouvez avoir un impact positif sur les parties prenantes de votre secteur d'activité. Par exemple, si vos employés ont des politiques d'inclusion, de la diversité, vos clients vont vous choisir parce qu'ils savent que vous avez un effort intentionné à cet égard. Et les communautés où vous vous trouvez savent que vous pouvez aussi promouvoir une croissance écologique, par exemple. Donc, c'est cette intentionnalité qui vous permet de mesurer l'impact que vous avez par les biais de vos politiques dans et vos pratiques. Merci. Donc, l'intentionnalité, euh, mesurer l'impact et aussi se centrer sur les efforts d'atténuation. Bon, je ne sais pas ce que je pourrais ajouter à ces qui ont été excellentes, mais je vous dirais que ici, dans ma région, mon laboratoire se centre sur la création des meilleures communautés pour l'enfance. Cela passe par la façon dont nous utilisons les ressources de façon efficace. Et pour moi, c'est là que le ESG trouve leur place. Aux États-Unis, on dit, bon, est-ce qu'on investit beaucoup, pas du rien, pas du tout. Donnez-nous cet outil pour le mesurer. Et l'impact est de savoir que se passe-t-il si nous investissons de l'argent dans une population, que va-t-il se passer avec cette population? Donc, il faut avoir l'un pour obtenir l'autre. Et voilà. Donc, pour résumer, l'intention que nous avons lorsque nous investissons dans ces idées est de veiller à ce que nous faisons et veiller à ce que nous faisons ait un impact et savoir où va l'argent et pourquoi nous l'avons fait au départ. Et tous ces éléments ensemble créent le modèle que nous voulons mettre en place pour savoir ce que nous sommes en train de faire et comment nous mesurons l'impact. Samuel, moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Tout simplement vous parler un petit peu de ma formation qui est menée par Mina. C'est le mécanisme de mise en œuvre. C'est un fonds qui a été établi pour soutenir les véhicules africains, c'est-à-dire des véhicules de capital de risque africains. C'est-à-dire, vous avez vos institutions financières traditionnelles, elles prennent beaucoup, enfin, elles sont toujours exposées et nous voulons donner des services à certaines sociétés, certaines entreprises. Et nous pensons que notre nature catalytique s'exprime dans ce type d'instrument financier et nous couvrons différents niveaux, le gouvernement, les entreprises qui font les investissements, les membres des équipes, et voilà. Alors, notre objectif est de voir les compagnies croissantes, mais dans cette croissance, nous voulons voir des travaux. Euh, donc, devons assurer que les populations soient embauchées.
Donc, nous avons besoin de revenus pour la compagnie. Nous, nous avons besoin de catalyser les compagnies qui croissent. Et donc, la- évidemment, l'effet final, c'est beaucoup plus de travaux. Nous avons commencé avec des véhicules d'investissement et nous voulons avoir que ce soit une partie de comment la compagnie voit l'avancement de l'opération. Donc, nous voulons pouvoir euh, tout ce qu'ils font, les aspects environnement, sur l'environnement, sur la société et avec le gouvernement. Nous avons des compagnies, des travaux, des emplois qui sortent de la compagnie. Et, disons, cela va être capturé en association de l'opération de la compagnie. Nous avons besoin de voir la diversité de genre, comment, quelle est quelle est la conscience de la diversité de genre dans la compagnie. Et il faut voir que cela soit incorporé dans la compagnie, dans les opérations de la compagnie pour faire une différence. Donc, nous avons, euh, donc, nous regardons l'environnement et l'impact social sur, sur les emplois et dans d'autres secteurs. Cela est partie de des conditions pour avoir le capital. Donc, nous avons une sorte de partenaire qui s'occupe du développement. Donc, nous avons, nous avons des gens qui les aident à se conformer aux principes du durable. Et comme nous voyons la compagnie qui augmente, qui se répand, alors nous pouvons voir quel est l'impact de, euh, du développement durable dans dans le fonctionnement de la compagnie. Et nous avons cette durabilité dans nos principes et qui soit, d'un point de vue influence sur la société, l'environnement. 2, 2% est dévoué à l'impact du développement durable. Est-ce que c'est plus tôt ou plutôt trop tard pour évaluer l'impact? Je pense que ce n'est jamais trop tôt, comme la métaphore. euh, Quand vous planifiez, vous devez planifier tout ensemble. Si d'être parfait tout le temps, mais ce n'est pas vrai. Euh, c'est comme une espèce de voyage. On mesure ce que l'on peut mesurer et puis on continue de mesurer encore quelque autre chose. Et, nous pouvons adapter selon les mesures que nous avons les prochaines actions. Ça, c'est l'approche qu'il faut encourager. On, on, on développe les mesures et les planifications et les évaluations tout de suite.
pour ce qui est tellement important, pour ce qui se passe comme en, en tant qu'impact, il faut regarder la propreté vers l'environnement, les emplois et les, les, les interactions avec les gouvernements, comment on dépense l'argent. Évidemment, il y a des outils qui mesurent tout ça et qui essayent de mesurer euh, plus tôt et mieux, mais il faut que ça soit important depuis le début. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de ce que vous avez dans votre activité? C'est une bonne chose de parler avec vous. Je veux vous donner un exemple pourquoi euh, vous êtes incroyable parce que vous n'avez pas l'idée de ce qui est impossible. Si vous enlevez cette limite, vous pouvez résoudre toutes sortes de problèmes. Il faut vous donner cela de façon différente. Quand vous impliquez, il y a une énergie qui vous pousse à l'avance. Et pour nous, nous sommes intéressés dans l'innovation de la société et de la communauté. En tant qu'adultes, nous devons accepter quelque chose dans la communauté. Nous, par exemple, les trous dans les rues, nous voyons qu'ils sont là et nous devons les accepter. Mais il faut, il faut, par exemple, euh, faire faire des mesures régulières, avoir des technologies qui font des mesures en temps réel. Il y a toutes sortes d'idées qui sortent de la communauté et euh, qui donnent une influence sur la qualité de vie. L'im- L'importance de l'infrastructure sociale peut être la, la, la motivation qui nous donne les directions et nous donne la, la direction du futur. Le fait de ne pas comprendre les directions du futur est criminel. Est-ce que c'est trop tôt ou trop tard? C'est toujours jamais trop tôt pour mesurer les impacts de nos actions. Au début, ça pourrait être épouvantable de faire tout ça, mais quand nous avons les investissements, nous avons par exemple une compagnie qui peut faire tout bien depuis le début, montre un engagement d'un point de vue de genre, par exemple. Nous faisons une évaluation, nous identifions qu'est-ce qui manque, nous cherchons des objectifs qui sont alignés avec nos stratégies parce que nous voyons qu'ils sont plus motivés à changer et à travailler sur ce qui manque. Nous, nous établissons des buts pour eux, pour, euh, pour les convaincre à achever les objectifs. Nous commençons avec les entraînements, la- surtout un entraînement qui est euh, la- l'entraînement contre le biais, contre les genres, c'est-à-dire égalité de genre.
Alors, ils peuvent être, par exemple, bâtir un nouveau produit ou développer une, une stratégie de communication qui est plus égalitaire vers les genres. Ce que nous voyons, c'est chacun des actions est un but présent. Et nous collaborons avec leurs euh, travailleurs, ils deviennent plus motivés pour continuer leur travail. On y travaille tout simplement. Ce n'est pas seulement l'investissement qui sont déjà prêts, mais surtout évaluer les compagnies et voir les signes qu'ils ont. Ils veulent suivre ces, ces principes que nous leur donnons et voir quels sont les leaders qui sont déjà ouverts à changer et changer leur direction. Qu'est-ce que vous pensez? Ici, c'est un très bon point. Je veux tout simplement démystifier le début du début, l'évaluation du début. Oui, elle commence tout simplement avec ce qu'ils ont et ils ont une commission, ils ont peut-être un groupe d'investissement. Comment est-ce que vous allez comment est-ce que vous allez mettre vos principes dans euh, dans leur collection de dirigeants? Chercher un ou deux personnes qui sont déjà prêtes, donner la structure de son ton voisin et établir des espèces de buts, mais ce qui vous ne pouvez pas le faire tout de suite, comme arrêter, chercher de, embaucher quelqu'un qui suive quels sont leurs problèmes et leur donner des conseils sur comment arriver à vos buts. C'est comme ça, c'est ce que vous faites depuis le début. Mais si vous commencez trop tôt, vous comprenez, commencez trop tôt, quand l'entreprise n'est pas encore bien établie, juste au début, ils peuvent, il, il peut devenir très difficile pour eux d'accepter les nouveaux principes. Comment est-ce que vous négociez tout ça? Il faut regarder l'effet social de l'entreprise parce que euh, non- non- vous ne pouvez pas avoir une compagnie qui tout de suite vous donne des revenus. Si, par exemple, si vous avez une école, c'est un moyen avoir les progrès que vous cherchez. Donc, vous essayez, j'ai un exemple, par exemple, qui pensait une entreprise de presse pourrait être si qui influence aussi bien. En Afrique, par exemple, les questions de banque en Afrique sont beaucoup plus difficiles euh, à cause de la technologie qui manque. Tout le monde bien, peut emprunter de l'argent euh, euh, peu à la fois, juste pour les besoins journaliers.
euh, elle peut tout simplement emprunter le jour. Tout est connecté dans les systèmes d'effets sociaux. Les moyens de vie pour tous ces gens est important. Ici, c'est une, ici, il faut la différence, c'est en discutant tous les impacts sur la vie commune de chaque jour. Et c'est comme ça qu'on a une influence sur la vie de la société. Vous peut-être vous n'êtes pas surpris du fait que ce n'est pas jamais trop tôt. Et moi, j'ai toujours investi dans les compagnies au début. Si vous parlez au début avec quand la compagnie euh, est petite avec trois ou quatre personnes, cela va influencer la compagnie quand il y en a 300 ou 400. Il faut avoir la culture qui commence depuis le début. Et vous pouvez penser qu'est-ce que les gens peuvent faire où ils sont, par exemple, le World Listen Community Foundation. Nous avons décidé de faire un investissement en stand-up venture. C'était un investissement qui était géré par des femmes. Cela était attrayant pour nous avec mon partenaire, ma partenaire Jack, qui était une des deux femmes qui étaient là. Mais euh, Michel et Jeanne Estenda euh, embauchent presque seulement des femmes pour devenir expérimentées dans le venture capital. Donc, nous avons regardé ça dans notre investissement. Je donne ça comme un exemple avec une personne au début qui cherchait de faire ce qu'elle pouvait et c'est que nous cherchons. Nous essayons de faire des investissements au début et maintenant il y a des gens qui travaillent pour Michel et sont très importants. Quand il y a une compagnie qui essaye d'adresser une solution, mais qui a une gouvernance intérieure très mauvaise, comment est-ce que vous pouvez les aider? Je pense que nous n'investissons pas parce que nous pensons que les résultats ne sont pas fiables. Nous avons fait une conversation et cela, et je, pour, nous voulons savoir pourquoi cette compagnie, ils sachent pourquoi nous n'avons pas investi dans eux. Ça dépend de la dimension de, de nous envers eux et comment nous avons un impact. Si vous, si nous avons des conditions, c'est-à-dire si nous n'investissons pas, nous donnons les raisons, si nous investissons, nous le faisons avec des conditions. Donnez-nous des exemples. Par exemple, c'est quelque chose qui pourrait... Quand je pensais aux compagnies, j'ai cherché dans 5 000, 100 000 compagnies avec leur évaluation et je cherchais la corrélation entre leurs pratiques et leurs ressources. Une compagnie qui a
euh, des une rotation très haute ou des politiques très locales, une productivité basse, cette compagnie n'est pas pour nos investissements. Nous voulons voir quel impact la compagnie peut avoir quand nous investissons. Nous voyons ce que nous faisons comme un temps avec investisseurs, mais cela se rapporte au travail que je fais. Mais en général, euh, 100%, c'est une espèce de euh, alerte. Si l'organisation ne fait ce qu'elle dit, elle fait, nous voulons que ce soit corrélé, c'est-à-dire ce qu'on fait avec ce qu'on dit. Euh, Comme- Comment vous pourriez gérer tout ça? Qu'est-ce que vous faites? Vous décidez d'investir dans ce genre de compagnie, quelle serait votre approche? Nous trouvons ça tout le temps, mais souvent. Le- Ce qui est plus important est la gouvernance interne. Si c'est une famille, ils ont de la parenté dans des positions et parfois il y en a qui ne sont pas capables. Donc nous commençons euh, tout, nous- le faire comprendre pourquoi le système interne est important. Comment on fait les décisions sur tout ce qui comporte la compagnie. Et nous avons un arsenal d'investissement et de systèmes d'investissement. Et nous avons cela est une des solutions. Il y a un groupe séparé qui contacte la compagnie, qui dit, nous pouvons vous aider, mais il faut voir quels sont, si vous voulez faire ce que nous suggérons et comment cela pourrait aider l'activité commerciale. Et, et on peut essayer de les aider à améliorer leur système. Et je veux mentionner aussi que quand on parle de, des employés, vous n'avez pas une armée qui ne sont pas connectés. Si vos politiques d'emploi sont mauvaises, les jeunes sont connectés. Il y a beaucoup plus de, de possibilités de bons systèmes. Et cela est la clé de notre appui. Et la communication est importante, est essentielle pour faire une différence. Je dois penser avec tout le travail que nous faisons avec MG3. Nous pensons à utiliser notre plateforme pour résoudre les problèmes de développement durable. Je, Nous voulons voir comment la gouvernance peut être améliorée et soutenue. Alors, vous pensez aux incentives, mais
Mais beaucoup de compagnies se rendent compte de quel est le risque, la possibilité d'avoir un impact, mais aussi le risque de le faire. Quel genre de support vous avez dans l'assistance technique pour tous les gens ou les compagnies où vous investissez? Les, les, les investisseurs d'impact veulent supporter avec du capital, mais aussi qui sont arrivés par des investisseurs privés. Euh, pour moi, pour nous, c'est important d'avoir des fonds pour l'assistance technique. Comment est-ce que nous appuyons des compagnies qui arrivent, qui sont jeunes? Je veux vous savoir où vous voulez aller, quels sont leurs buts, parce que c'est important d'être être en mesure de mesurer ce qu'ils veulent faire. Dans le secteur de l'énergie, par exemple, nous, nous avons investi dans une compagnie qui s'occupe de produits solaires. Et c'est important pour l'énergie renouvelable. Et il y a des risques qui sont sociaux et environnementaux. Si la compagnie s'engage avec la communauté où elle se trouve, si elle n'est pas dans un système holistique, non, peut-être ils vont le faire à pierre, des abeilles ensemble avec les panneaux solaires. Et ils voulaient faire ça près d'une forêt. Mais ce projet supportait les femmes dans la communauté. Et puis faire le miel et puis vendre le produit. Nous avons engagé des consultants et, ils pensent que c'était très durable et possible, bon comme système. Alors, dans ce projet-là, c'est bon parce que il croit, il supporte la communauté et c'est un produit essentiel et utile. Dans votre expérience, Tim, avouez-vous, et est-ce que vous avez vu quel genre de support les entreprises veulent? Je n'ai pas d'expérience dans ce sens que je viens ça a été un peu difficile, mais dans le secteur, j'espère de faire ce que je peux faire. Et alors, les orateurs aujourd'hui parlaient des ressources pour les leaders d'entreprise. Nous essayons, d'un point de vue technologique, de comprendre les implications et ramifications du travail que nous faisons. Et mes pairs, je vais y penser plus tard. Puis je peux faire ce que je peux faire. Et ils construisaient donc ensemble.
Et ce partage, de savoir que les différentes parties avaient les mêmes problèmes, c'est-à-dire construire avec des organisations à des fins non lucratives et à des fins lucratives, cela nous a permis de gagner beaucoup de connaissances. Et Katie, je pense que les communautés, les groupes comme Communotech, les groupes comme les nôtres, nous devons nous assurer que les entreprises comprennent les implications de ce qu'elles font dès le départ et tout ce que cette nouvelle culture signifie. Et ces communautés a transformé, par exemple, l'utilisation de l'eau, la logique de l'industrie, des parties de rechange. Avant, il y avait une logique de beaucoup dans passer dans une entreprise. Maintenant, c'est 4 ou 5 ans et il faut avoir donc des plans. Et si vous avez par exemple un patron qui est 21 ans, qui a 21 ans et que l'entreprise est plus âgée, il faut parfois pallier à ce manque d'identité entre euh, la, la direction et l'entreprise. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question, mais les groupes comme Communotech et les autres, nous travaillons avec les entreprises dans une phase initiale et c'est une très bonne ressource. Merci beaucoup parce que vous avez touché au point de la collaboration. Et il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent les unes près des autres. Dans mon propre travail, j'ai rassemblait différentes banques dans la Caraïbe. Deux d'entre elles avaient une politique d'intégration de diversité sexuelle, d'équité de sexe, et l'autre pas tellement. Donc, et faire que ces deux banques se parlent entre elles et qu'elles discutent des stratégies, euh, des analyses de besoins de femmes d'affaires, cela a eu un impact très positif parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à gagner de ce type d'expérience. Donc, c'est presque l'heure. Et la dernière question ou commentaire pour vous quatre, seulement 30 secondes, 2 minutes. Qu'est-ce que vous voulez voir d'ici 5 ans? Je voudrais commencer pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Par rapport aux communautés et aux institutions qui commencent à renforcer les compétences, vous voyez qu'il y a un comportement en faveur de la société. Vous avez une entreprise de jeunes, il y a beaucoup de mouvements. Il n'y a pas beaucoup de processus de doctrination. On n'est pas peut-être enclin à ces comportements prosociaux. Il y a des externalités qui ont un impact sur des sociétés comme Communotech et d'autres. Et vous avez parfois deux voix contradictoires. Il y a la voix du papa, pour ainsi dire, qu'il faut éteindre la lumière, il faut éteindre la lumière, il faut le faire dans toutes les entreprises. Et l'autre voix, c'est la voix de la maman qui dit non, 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 on va allumer la lumière parce que il faut de la lumière ici. Et alors, petit à petit, vous voyez que vous avez évolué au point où vous avez maintenant des données qui vous permettent de faire beaucoup plus de choses. Et alors, on se pose la question, quelles sont les meilleures pratiques? Parce que si nous avons eu des bonnes pratiques, ça vaut la peine de les répliquer parce que c'est la norme standard. Mais il faut se poser la question, pourquoi nous voulons procéder de cette façon-ci? Maintenant que nous avons dépensé tout cet argent et ce temps, nous pourrions utiliser des meilleures ressources. Je pense qu'il y a là l'espace pour l'IA, parce que maintenant, nous pouvons nous poser des meilleures questions, faire de meilleurs choix et mieux utiliser les ressources à notre disposition. Je vais utiliser, par exemple, les compagnies et les entreprises et nos cibles. Nous avons des sociétés qui veulent avoir un effet sur l'égalité de genre et sur la création d'emplois. Est-ce que nous sommes vraiment heureux avec ce que nous avons fait? Et je pense que
en général, dans notre consortium, nous sommes très contents chez MENA et nous avons une vingtaine d'entreprises qui ont créé combien d'emplois? Des milliers d'emplois. Et ces entreprises sont durables parce que il y a non seulement des capitales, il y a des ressources humaines, il y a des politiques de la diversité et il y a la politique de l'ESG. Donc nous voyons qu'il y a eu un changement important dans notre continent. Donc faisons attention à cet espace africain parce que d'ici 2 ans, je suis sûre que vous allez venir nous parler et voir tout ce que nous avons pu faire sur les terrains. Merci beaucoup, Magali. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que nous devons continuer à mesurer. Nous devons continuer à euh, construire ces preuves cas par cas, parce que c'est la façon de nous convaincre que ce n'est pas seulement le bon geste, mais c'est aussi bien pour les affaires. Si vous êtes là, si vous êtes employé, si vous êtes un gestionnaire, si vous êtes membre d'un conseil d'administration, si vous êtes un professeur ou un étudiant, comment pouvez-vous vous engager? Car nous avons tous un rôle à jouer pour créer un monde durable et équitable pour nous tous. D'ici 5 ans, j'espère que nous aurons ici les responsables financiers du Canada et du monde. L'argent fait tourner le monde. Nous sommes des fondations et nous sommes importantes. Nous menons la danse sur beaucoup de domaines. Notre secteur se porte très bien, mais l'argent important est dans les mains des fonds de pension. Donc, pour tous ceux qui nous travaillons dans le monde de fondation, si nous pouvons générer un revenu et avoir une bonne opérationnalité, je pense que les fonds de pension vont suivre, car cela va changer la donne du monde financier. Et voilà, vous avez ici 4 fondations de pension. C'est ce que je voudrais voir dans l'avenir. Vous voulez voir des leaders sur la diversité des genres aussi? Oui, tout à fait, tout à fait. Merci à nos 4 panélistes et nous voulons maintenant donner la parole au public. Avez-vous des questions? Bonjour. Nous avons plusieurs questions. Je vais lire quelques-unes d'entre elles. La première question. Un impact sur, une opportunité de l'impact sur les finances peut en même temps couvrir différents aspects du monde financier. Alors, Magali, oui, bien sûr. Lorsque nous travaillons avec les entreprises, nous faisons attention au secteur d'activité, à la finance, etc. Et pour mesurer l'impact, nous devons voir si leurs opérations sont durables, si leurs opérations sont solides, si la méthodologie est solide. Mais évidemment, nous nous centrons sur leur capacité de continuer à croître en tant qu'organisation et leur capacité d'établir des rapports aussi. Je pense qu'il faut se centrer sur certains aspects. Vous devez pouvoir suivre votre plan d'investissement et ce que vous allez faire pour l'impact. Il est important de choisir l'impact qui sont liés à votre secteur d'activité et que cet impact ne va pas vous distraire de ce que vous devez faire. Par exemple, si vous formez les professeurs, vous devez vous centrer sur la formation, et vous devez définir, vous voulez vous adresser aux diplômés ou aux formateurs parce que ce sont deux choses différentes. Donc, vous pouvez les combiner aussi comme étant les deux. euh, si vous combinez ces deux différents partenaires cibles, vous pouvez confondre aussi quelle est votre mission ou votre objectif. Donc, vous devez vous centrer véritablement sur votre secteur d'activité en ce qui est des impacts.
Prochaine question. Comment vous détectez, comment vous faites pour donc pallier à la question posée par le, le lavage vert, pour ainsi dire, quand on veut embellir le secteur en disant qu'il est écologique, mais il ne l'est pas. Eh bien, je pense que lorsque vous êtes confronté à ce phénomène, il faut faire attention parce que ce n'est pas pour nous quelque chose qui soit nécessairement mauvais. Oui, dans notre communauté, nous avons fait un processus pour évaluer les personnes qui allaient nous aider dans ces parcours. Et j'ai pensé que c'était fascinant qu'il y avait des entreprises qui nous disaient, nous sommes des experts, nous pouvons vous aider à passer d'un portefeuille d'activité à un autre. Et nous allions à une réunion, par exemple, et il y avait quatre hommes comme moi. Il y avait deux personnes qui étaient des experts en impact. Et en fait, ces personnes, euh, on ne les connaissait pas du tout. Et je pense que ce n'est pas bien, ça non plus. Les compagnies essayent d'utiliser le discours écologique et s'il n'y a pas il n'y a pas d'action derrière, cela ne sert à rien. Prochaine question. Il y a une question par ici. Vous pensez que les entreprises pourraient être plus transparentes pour montrer plus la composante du S et du G, c'est-à-dire les aspects sociaux et gouvernementaux? Mais qu'est-ce que vous pouvez me dire des deux aspects, l'aspect social et l'aspect gouvernemental? C'est une bonne question. Je pense que la composante sociale vous permet de faire ceci, c'est-à-dire la composante sociale fait référence à à la relation que vous avez avec les différentes parties prenantes. Tout d'abord, la relation que vous avez avec votre équipe, et il y a différentes manières qui vous permettent d'analyser les politiques et les pratiques qui sont en place. Par exemple, le harcèlement sexuel est un domaine qui est au centre de toutes les discussions. Maintenant, c'est un aspect nécessaire. Toutes les entreprises devraient avoir une politique là-dessus. Par rapport à, à l'équipe, c'est facile de voir quelles sont les politiques en place, quelles ont été mises en œuvre, quels sont les mécanismes à l'interne pour établir des rapports et signaler des situations données et comment s'y prendre. Et la même chose, vous pouvez l'appliquer avec la clientèle ou les communautés. Il y a des mécanismes qui vous permettent de voir comment une entreprise se porte telle dans cet aspect. Et Samuel en a parlé. Quel type de structure l'entreprise possède? Est-ce qu'elle a un conseil d'administration inclusif? Est-ce que les membres de ce conseil sont indépendants? Et comment les décisions répercutent l'équipe des gestionnaires? Qu'en est-il, par exemple, de l'éthique ou du blanchiment ou des politiques contre le blanchiment d'argent? Donc, vous devez vous centrer sur l'entreprise. Par exemple, la diligence raisonnable. Il y a des façons de pouvoir analyser ces aspects de façon très suivie. Merci. Malheureusement, nous n'avons plus le temps de répondre à d'autres questions. Merci, Mijad, Kevin. Merci, Magali, Tim et Katie et Samuel de toutes vos idées. Hein, merci à tous les panélistes. Merci. Nous voulons remercier Katie aussi, l'animatrice, pour cette discussion fantastique. Et nous allons passer maintenant à la première pause. Nous vous encourageons à continuer votre conversation. Et c'est vraiment très bien d'entendre qu'il y a eu un intérêt accru sur
et GSE, nous aurons une pause de 15 minutes pour les personnes qui sont ici en personne. Vous avez donc en dehors de la salle, du café, de l'eau, etc. Et on se rencontrera ici à 11 heures pour parler de notre prochain thème, pouvoir et prédiction. Comment les dirigeants peuvent tirer parti de leurs plus grands atouts à l'heure actuelle. Merci beaucoup.